Et j'aimerais juste vous relire ce texte, que vous allez voir que il parle par lui-même. Je l'ai noté tout à l'heure, et je crois qu'il y a une bénédiction de Dieu dans ce texte. C'est Ésaïe chapitre 30 et le verset 20. Ésaïe 30, verset 20. Oui, Laurent, on va prier pour toi. Hein? On va prier pour Laurent. Voilà. Hein? Béni soit Dieu. Excusez-moi si je coupe, mais je suis obligé de prendre les sujets de prière. Voilà. Ésaïe 30, 20. Voici ce que dit la Bible. D'ailleurs, je vous conseille, de toute façon, ça va être le conseil de ce soir par rapport au texte. Je vous conseille plus que jamais de lire votre Bible. C'est comme une supplication qu'il faudrait qu'on fasse, les serviteurs de Dieu. Surtout pas la lire, bien sûr, hein, dans un esprit, parce qu'un texte dira, je crois que c'est quand quelqu'un s'adressera à Jésus, une version dit, il dira « Comment tu lis ?» Il dira « Comment tu lis ?» C'est une question qui est posée. Dieu nous pousse à lire sa parole. Il y a excusez-moi, mais il y a un manque, une carence de lecture chez nous énorme. Je dis bien énorme. Les frères et les sœurs, passez, j'ose le dire, c'est-à-dire Guitou, tu pousses le bouchon trop loin. Alors, on dit souvent, il vaut mieux 5 minutes avec le cœur que 10 heures à genoux par obligation. Je comprends ce que ça veut dire. Et bien sûr, d'un côté, c'est vrai. Mais après, d'un côté, il faut faire attention que ça ne puisse pas non plus satisfaire un état, ça. Parce que, personnellement, un chrétien ne prie pas 5 minutes. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein? Moi, je vous pousse ce soir, moi par le Saint-Esprit, à passer des heures devant Dieu. À passer des heures dans la lecture, dans la prière. De toute façon, je vais vous dire une chose. Celui qui ne fait pas ça, il n'échappera pas. Je vous promets qu'il n'y échappera pas. Quand le Seigneur dit « Veillez et priez afin que vous ayez la force », afin que vous ayez la force d'échapper. Si on ne fait pas ça, on n'échappera pas, les frères. L'apôtre Pierre le dira dans son tout dernier verset, je crois, dans la seconde épître de Pierre, et dernier verset, il dit, en premier chapitre, il dit de nous affermir, et à la fin, il dit de peur, il le dit ça. Il le dit de peur, il dit que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté et que vous ne soyez entraînés par l'égarement des impies. Vous voyez? Donc il peut arriver. Hein. Ça peut arriver puisque l'apôtre Pierre nous met en garde. Il sait de quoi il parlait, lui. Il sait ce qui lui est arrivé. Et donc c'est pour ça qu'il nous met en garde. Hein. C'est pour ça qu'il nous met en garde. Affermissez votre vocation. C'est un conseil de Dieu que je vous donne. On aime les brebis, on aime les âmes. Et par amour pour les âmes, par amour pour votre vie, les frères et les sœurs, s'il y aurait d'autres solutions, mais il n'y en a pas d'autres. Les solutions que Dieu nous a données pour nous affermir, la prière, la lecture, la communion des frères. Après, il y a bien sûr des choses que Dieu met en place pour affiner notre foi. Parce qu'il faut que notre foi soit affinée, c'est-à-dire qu'elle soit rendue plus précieuse encore. Et en réalité, on appelle ça l'épreuve. Dieu se sert de l'épreuve. Je disais aux frères que celui qui est assis sur le trône de l'univers, Dieu est assis sur le trône de l'univers. Nous croyons en sa souveraineté par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Dieu est souverain. Dieu n'est pas cruel. Sachez-le. Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, ce qui est assis sur le trône de l'univers, les frères et sœurs, n'oubliez jamais que l'amour est assis sur le trône de l'univers. Je citais ce texte aux frères tout à l'heure dans l'épître de Pierre, et quand il dit ceci, j'ai dû le noter par là, 1 Pierre, c'est ça, au chapitre 5, verset 7, il dit « Il prend soin de nous ». Amen. Je l'aime ce texte. J'aime ce texte. Il prend soin de nous.
Amen. Alléluia. On pourra en parler des soins de Dieu sur nous. Je crois que c'est Paul qui dira, je ne sais pas si c'est aux Philippiens qui leur dit, je vous chéris, il dit, regardez c'est beau, avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Il y a une tendresse en Jésus-Christ, une façon de faire avec nous. Il y a une douceur dans les mains de Dieu. Et Pierre nous dira, il prend soin de vous. Alléluia. Amen. Alors, je vous lis ce texte juste dans Ésaïe chapitre 30 que je voulais vous lire et au verset 20. Écoutez ceci. Il est dit, le Seigneur, regardez, voici ce que Dieu fait dans certaines de nos situations, mais c'est des situations difficiles. Regardez ce qu'il est dit. Bonsoir Michael. Dit, le Seigneur, regardez ce que Dieu fait dans l'angoisse de quelqu'un et dans sa détresse. Je l'aime ce texte, je vous promets. Il me bénit parce qu'on voit la solution de Dieu. Il dit, le Seigneur, il dit, vous donnera du pain dans l'angoisse. Il dit, et de l'eau dans la détresse. C'est magnifique, les frères. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Ce que Dieu nous transmet dans notre angoisse, les frères, c'est son pain. Bonsoir, Rosita. Le pain de Dieu, c'est-à-dire dans notre angoisse, Dieu nous envoie le pain, les frères. La seule chose qui peut calmer un cœur, qui peut calmer une angoisse, c'est le pain, c'est ce qui est écrit, les frères. Nous avons dans ce que Dieu a dit. Dit c'est et de l'eau dans la détresse. Béni soit Dieu. J'aime ce texte qui est écrit aussi quand il dit, vous voyez ce texte me venait là, quand il dit dans la détresse, ils étaient dans la détresse, dit Dieu. Et la Bible dit, et Dieu leur renvoya sa parole. Amen. Dieu leur renvoya sa parole. Béni soit Dieu. Qu'est-ce qui peut permettre, je disais aux frères tout à l'heure, pendant qu'on faisait cette petite réunion entre nous, je leur disais, je réfléchissais par rapport, vous avez vu vers qui Dieu a envoyé Élie. Je disais que Dieu envoie Élie vers la veuve de Sarepta. Vous connaissez tout ça. Et dit c'est que cette veuve-là, c'était un temps de famine. Regardez comment Dieu va pouvoir. Regardez ce qui va nous permettre d'avancer dans notre temps d'épreuve et de famine. La Bible dit, les frères, écoutez bien, que Élie va vers cette veuve-là, mais cette veuve, elle avait un peu de farine. Et elle avait un peu d'huile. Il lui restait ça. Le peu d'huile et le peu de farine qui lui restait. Et alors, Élie lui dit, prépare-moi, ça veut dire, prépare-le, prépare-moi quelque chose pour moi. Alors elle va obéir. Et je pensais par rapport au symbole que pouvait être Élie. J'ai cherché un peu, j'ai essayé de voir. Les frères, Élie c'est le prophète. Et j'ai pensé ça. C'est une pensée. Élie c'est le prophète. Donc, c'est celui qui donne des prophéties. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va annoncer ce qui est arrivé, ce qui va arriver. C'est-à-dire, il y avait en Élie l'esprit de la prophétie. L'esprit de ce qui allait arriver, les frères. Et ce qui allait arriver pour nous, les frères, si je le prends au sens biblique, on pourrait dire pour nous que l'esprit de la prophétie, de ce qui va venir, c'est l'espérance que Dieu a mis en nous. Dieu nous fait espérer par l'esprit prophétique qu'il a mis dans sa parole. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance prophétique. L'espérance que Dieu a mis en nous, c'est Élie. C'est le Élie en nous, ça. Alors comment le Élie en nous va pouvoir passer ce temps de famine? Eh bien, il n'y a pas de problème. Je reviens à ce que je vous ai dit. Avec l'huile et la farine. C'est-à-dire, comment on va maintenir cette espérance? Comment on va la nourrir? L'espérance, qu'est-ce qu'elle a besoin pour être nourrie et continuer à marcher dans ce chemin, dans ce moment de famine?
les frères, l'huile et la farine. Ce n'est uniquement que le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est-à-dire les seules choses, les frères, qui peuvent permettre d'alimenter cette espérance en nous, et vers où l'espérance ira demander de quoi elle s'alimentera, uniquement d'une vie de l'esprit dans ce qui est écrit. Ce sont les deux choses qui vont nous permettre de nous alimenter spirituellement pour traverser là, ce temps de famine que nous passons. Béni soit Dieu, il n'y a pas autre chose. Le Élie qui est en nous, cette espérance que Dieu a mis en nous, or des fois on verra qu'Élie, il est découragé. Elle se décourage cette espérance des fois. Et vous remarquerez que de nouveau pour l'encourager, un gâteau, pareil, les mêmes choses. Il n'y a que ce qui est écrit, les frères, qui peut nous encourager. Par le Saint-Esprit. Ça veut dire par là, regardez, ça va ensemble. L'espérance en nous va nous porter, béni soit Dieu, vers ce qui est écrit. Et le Saint-Esprit nous portera ce qui est écrit et ça alimentera l'espérance qui est en nous. Le Élie qui est en nous, les frères. Ça va l'alimenter, et ça va nous donner, les frères, à traverser le temps de famine que nous pouvons avoir. Ce qui alimente notre espérance, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu ne peut mentir, les frères. Béni soit Dieu. Amen. Les frères, plus que jamais, lisez votre Bible. Lisez-la. Béni soit Dieu. Mettez-vous dans la prière. Cherchez la vie de l'esprit. Lisez votre Bible, je vous en supplie. C'est une supplication que je vous donne. Ouvrez-la tous les jours. N'attendez pas une réunion pour que Dieu vienne vous parler, pour que vous soyez alimentés. C'est pour ça que tant de chrétiens sont tombés aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens à cause du confinement, ils sont tombés. On ne les voit plus. Pourquoi on ne les voit plus? Ils n'ont pas su, ils ne savent pas ce que c'était d'alimenter leur vie spirituelle avec l'huile et la farine, les frères. Il n'y a que ça qui peut alimenter le Élie. Cette espérance d'esprit prophétique qui est en nous ne peut être alimentée que par ces deux choses. Vous le comprenez ça? Vous le comprenez? Notre vie d'épreuve, notre épreuve, peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, la seule façon d'y marcher, de la traverser, c'est de te laisser remplir de l'esprit qui te dirigera vers ce qui est écrit. C'est pas autre chose, les frères. Arrêtons avec ces belles promesses de prédicateurs. Cette année, tu vas être béni. Cette année, il va t'arriver ça. De toute façon, on prêche que du positif. On veut du positif. Mais attention à cet évangile de la prospérité. Ne nous aurait-il pas touché quelque part? On me dit, tu vas arrêter de souffrir, Bien sûr, personne ne veut souffrir. Bien sûr qu'on veut des moments de joie, de bonheur. Mais le topo, Dieu nous l'a donné. Un chrétien, quand on devient chrétien, on souffre. Il n'y a pas de problème. Qui croit que la chrétienté, c'est dire, Seigneur, je me réjouis qu'après, bien sûr qu'il y a des réjouissances. Mais la réjouissance, c'est celui d'être sauvé, d'être un fils de Dieu, et se réjouir dans l'espérance de ce qui nous attend devant, après sur la terre. On sera frappé par toutes sortes de maux. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je lisais ce texte aujourd'hui quand il dit, je crois que c'est Ésaïe encore qui dit, retiens tes pleurs. C'est beau, Seigneur. Quand tu regardes cette espérance qui est en toi et que tu la nourris, comme on a dit ce soir, quand tu nourris le Élie qui est en toi uniquement par rapport à ce qu'on a dit ce soir, eh bien, automatiquement, quand tu regardes devant par la foi, même si des larmes coulent, mais ce sont des larmes de joie et d'espérance qui vont couler. Dis, Seigneur, ça c'est pour moi. C'est pas définitif cet état. Absolument, heureusement qu'un état de souffrance n'est pas définitif, que Dieu va venir y mettre fin. Il n'y a pas de problème, hein. Vous savez que Dieu est un Dieu prévoyant. Quand il a permis un problème qui nous est arrivé, il en connaît aussi la porte de sortie. Et puis, quand on connaît la consolation de Dieu, on va devenir des instruments de consolation aussi pour les autres. On ne peut pas consoler les autres si on n'a pas été consolé nous-mêmes par Dieu. Vous le comprenez bien. Mais pour ça, il faut y passer. Vous comprenez bien que il n'y a pas d'autres moyens pour expérimenter ces choses-là. Frères, alimentons-nous, je vous en supplie. Dissez, je vous lis le texte. Excusez-moi, il me plaît ce texte. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, les frères, ça, lisez ça. Attachez-vous à ça. Alléluia. Faites en sorte que vos vies soient remplies de l'esprit.
dans la prière, dans la lecture, ce qui va alimenter votre espérance. Ne laissez pas le diable venir tarir votre espérance en vous éloignant de ces choses-là. Tenez-vous devant Dieu, les frères et les sœurs. Tenez-vous devant Dieu, c'est un conseil que je vous donne. Amen. Voilà, sur ce, on va prier le Seigneur, on va se tenir devant Dieu dans la prière un moment. Merci Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont là ce soir, qui veulent prier et écouter la parole de Dieu. Amen. Donc mais c'est vrai, de toute façon sur la terre, je te le dis, sœur, juste, je te le dis, sur la terre, un chrétien ne finira pas de souffrir. Il connaîtra des moments de joie, des moments, bien sûr que oui, comprenez ce que je veux dire. Mais un chrétien sur la terre, il souffre. La Bible dit marcher sur les traces de Christ. C'est Christ a souffert, vous laissant un exemple, afin que vous marchiez sur ses traces. Comme je disais l'autre jour, quand vous voyez un Pierre qui sort de se faire fouetter, et qu'il est heureux là, heureux d'avoir été jugé digne, je vais vous dire quelque chose que je pense. Vous allez voir, je le disais à un frère hier, excusez-moi, ça fait rien, je prendrai 5-10 minutes de plus. Je le disais à un frère hier, je disais, mais tu te rends compte, je lui disais, la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. On est d'accord. Je disais, mais tu te rends compte, imaginez-vous que au Seigneur, ils lui ont craché dessus. Ils l'ont, Dieu sait comment on devrait le dire, on devrait pleurer quand on dit ça. Vous le comprenez bien. On l'a couronné d'épines, on s'est moqué de lui, on lui a dit qu'il avait un démon, il a eu plein d'opposition de la part des religieux, il a souffert l'ignominie, le Seigneur a eu part à la plus grande humiliation qui puisse exister, il a eu lui. Alors maintenant, moi je dis, Seigneur, on te l'a fait à toi, écoutez bien, on ne va pas me le faire à moi. Les frères, c'est une honte. Si on ne nous fait pas ce qu'on a fait au maître, on devrait avoir honte. On veut être plus honoré, nous, que lui. On veut recevoir plus d'honneur, nous, que lui. Mais comment c'est possible? Si nous marchons sur ces traces, il faut s'attendre à ce que, en réalité, ce qu'on lui a fait à lui, on va nous le faire à nous. C'est une preuve. C'est vrai qu'on est derrière lui. Si tu subis ce qu'il subit, c'est la preuve que tu es derrière lui. Amen, c'est une preuve. Ou sinon, pose-toi la question. Si tu es trop honoré, trop élevé, trop gentil, celui-là, si tu es bien avec tout le monde dit, il y a un problème. La Bible dit que c'est comme ça qu'il faisait à l'égard des faux prophètes, dit la Bible. T'as un souci. Seigneur, ils t'ont maltraité, et moi je vais laisser qu'on me maltraite pas. Mais comment c'est possible, Seigneur? Moi, être plus que toi? On doit refuser ça. On doit refuser ça, les frères. Comprenez bien. Refusons tout ce qui peut nous honorer plus que lui. De toute façon, il n'y a rien qui peut nous honorer plus que lui. Mais comprenez ce que je veux dire, les frères. Honorons-le. Ne nous prenons pas plus honorables que ce qu'il a été. Il n'y a pas plus honorable que Jésus. Mais on va être déjà plus honoré que lui. Les frères, si on lui a fait à lui, eh bien, Seigneur, qu'on nous le fasse à nous. Si nous marchons sur ses traces, les frères, si on marche sur ses traces, il nous arrivera ce qui lui est arrivé. Le monde vous crucifiera. C'est normal. Le monde vous maltraitera. C'est normal. Vous souffrirez, les frères. Mais vous, cette espérance qu'il y a là, les frères, vous la nourrirez avec l'huile et la farine, comme on a vu ce soir. Amen. Même en pleurant. Parce que c'est pas parce qu'on est triste qu'on n'est pas spirituel. Hein. C'est pas vrai ça. Hein. Pierre, il le dit, Pierre, hein, il le dit. Pierre, il dit, mais écoutez, il faut, vous avez le texte, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Il dit, par des tribulations. Mais il faut que vous soyez attristés. Donc, Seigneur, une épreuve peut m'attrister, tout à fait. Mais c'est pas parce qu'elle t'attriste que tu n'es pas spirituel. Au contraire, frère, tu peux être attristé, et tout en pleurant, dans ta tristesse, tu prends ta Bible, tu pries, tu cherches à être rempli du Saint-Esprit, et tu lis tes Écritures, et ton espérance, elle s'encourage, elle se renouvelle, ton espérance, parce qu'elle est vivante, et elle s'encourage, béni soit Dieu, elle s'encourage par ce qui est écrit par le Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Voilà les frères, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur, passer un moment de prière, et demander à Dieu que Dieu nous bénisse ensemble, à travers